Et voici le fameux Lepidum lecinum, le plus couramment appelé le bolet des chênes verts. Alors, c'est un des bolets qui ressemble peut-être le plus au cèpe, mais ça n'en est pas un au niveau gustatif. Bien que comestible, on peut dire qu'il est sans aucun goût. Alors, il est intéressant quand même par sa consistance ferme, qui rappelle le cèpe quand même au niveau consistance. Donc, il sera intéressant de l'émincer et de l'utiliser plus particulièrement en complément dans une poêlée où il amènera sa touche tout de même par sa consistance assez ferme et agréable en bouche malgré un manque de goût. Allez, on va passer à un examen un peu plus approfondi. Voilà, alors comme la plupart des bolets, on peut le voir ici, hein, on a une mousse qui est blanchâtre à jaunâtre, plutôt jaunâtre que blanchâtre. Voilà, ici vous avez une bonne vue d'ensemble du champignon, avec ce pied, cette mousse blanchâtre, plutôt jaunâtre, couvert, parcouru de petites squamules brunâtres à roussâtres. On voit bien ces petites squamules là, ici, là, par exemple. Ça non. Ici, là. Voilà, hein, tout ce qui est brunâtre, roussâtre, ici, c'est squamules, là, qui vont monter pratiquement jusqu'en haut du pied. Ici, on a un signe de réseau concolore, quasiment concolore au pied, de la même couleur, ça veut dire. Alors, le chapeau du Lepidum lecinum, il est souvent un peu cabossé, vous le voyez un peu, comme parcouru de petites bosses, de petits creux, hein, il n'est pas régulier. Le chapeau est souvent assez foncé, mais pas toujours. Il peut être plus clair quand même. Hein. Alors voilà un bon signe d'identification pour ce champignon. Voici un exemplaire que j'ai déjà coupé. Hein, c'est même espèce. Vous voyez, le pied ne bouge pas beaucoup, ou alors il roussit, brunit légèrement. Des fois, il peut noircir aussi légèrement. Mais on a surtout, au niveau, à la fin du stipe vers le haut, à la fin du pied vers le haut, on a un rosissement ou rougissement très net qui se produit quand on coupe ce champignon. Et c'est un des signes qui permet à coup sûr d'identifier le Lecinum lepidum. Voilà, on a des traces de rosissement aussi quand même dans la chair du chapeau, mais plus légères. Voilà, ici je vous ai encore coupé un autre exemplaire. C'est pas le même hein, que le gros, celui que je vous ai montré là à côté, c'est un autre plus petit. Vous voyez que le rosissement ici, il est toujours plus marqué sur le haut du pied et le commencement de la chair du chapeau, mais il va aussi atteindre un peu plus ici sur ce spécimen, aussi le bas du pied. Hein. Ici le rosissement, il est quand même plus marqué sur l'ensemble du pied, on va dire. Voilà. Un bon critère d'identification, le rosissement pour cette espèce. Voilà. Voilà, ce pied toujours massif hein, qui finit vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus massif en arrivant vers le bas, hein, au niveau du bulbe, il est très massif. Et toujours hein, ces espèces de chinures, squamules, qui parcourent le pied de ce champignon. Lecinum lepidum. Ouais, les amis, pour cette identification d'un bolet assez commun, que l'on trouve sous chêne vert. Les fameux chênes verts, ces chênes avec des petites feuilles vertes. C'est son biotope de prédilection. Voilà, une feuille de chêne vert. Et sur ces quelques images, je vous dis à très bientôt pour une prochaine identification ou une balade. Ciao les amis, hasta luego.